Yesu aza malamu. Tobetela ye maboko makasi. Dieu est bon, applaudissons-le très Weta fort. azali malamu. Parce qu'il est bon. Betela ye maboko makasi na milolo. Acclame-le très fort et pousse des cris de joie. Aza nzambe na bomoi. Il est le Dieu vivant. Aza nzambe na bikamwa. Il est le Dieu des miracles. Aza nzambe nelonga. Il est le Dieu de la victoire. Apesi biso bomoi. Il nous a donné la vie. Abengi biso pe na présence na ye. Il nous a paix dans sa présence. Azosalela biso bolamu. Il nous fait du bien. Betela ye lisusu maboko makasi. Acclame-le très fort. Tocha maboko na biso likolo. Élevons nos mains. Topesa ye merci pour ngolo na ye. Remercions-le pour sa grâce. Pe tosenga ya lobela biso na pokwa na lelo. Et demandons-lui de nous parler ce soir. Tobondela. Prions. Tata ozana likolo topesi yo matoni. Père Céleste, nous te remercions Pour ngolo yo sali biso. pour la grâce que tu nous as faite. Kombo nezo lokumu. Que ton nom soit loué. Na pokwa yo lobela biso lisusu. Ce soir, parle-nous encore. Nguya na yo sala kati na biso pe kolekela biso. Que ta puissance agisse en nous et par nous. Nyonso ya Satan ekweya. Que tout ce qui est de Satan tombe. Ebandeli kino suka. Du commencement à la fin. Ozala nzambe longo na biso. Sois Dieu parmi nous. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Napesi bino banso mbote na kombo na Je Yesu vous salue Kristo. tous au nom de Jésus-Christ. Tofanda. Assoyons-nous. Bozali bienvenue dans la présence nankolo. Tu es le bienvenu dans la présence du Seigneur. Topesi bandeko bazolanda biso en ligne mbote. Nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Tikete nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Na bisika nyonso oyo bokolanda biso. De partout où vous nous suivez. Bozali ensemble na biso na culte. Nous sommes ensemble au culte. Ata bokolanda ngo en différé. Même si vous nous suivez en différé, Ezaka liloba na nzambe. c'est la parole de Dieu. Tikete nkolo akokana komona bino. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Alors tozokoba na thème na biso tobandaki na ngolobi. Nous continuons avec le thème que nous avions débuté hier. Tozali kati na 10 jours na biso pesa ngai décennie oyo. Nous sommes dans ces 10 jours. Donne-moi cette décennie. Tozali kolobela likolo na kondimela. Nous parlons de croire et obéir. Tozala mokana na Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Lisolo tozali kobeta ezali Abraham. L'histoire dont on parle, c'est l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Lobi totangaki du 1er au 4e verset. Hier, nous avions lu du 1er au 4e verset. Nzambe atindi liloba na ye na Abraham. Dieu a envoyé sa parole par Abraham. Abraham ayambi liloba na Nzambe. C'était la parole de Dieu. Nzambe atindi kaka liloba pamba te. Il n'a pas envoyé seulement la parole. Nzambe atindi liloba apesi pe ba promesse. Il a envoyé une parole, mais il a donné aussi des promesses. Esengeli nanu yo moko mituna pe. Tu dois te poser la question. Est-ce que so yamba liloba na Nzambe? Est-ce que tu as déjà accepté la parole de Dieu? Po bato mingi bazali attaché kaka na ba promesse. Parce que plusieurs sont attachés seulement aux promesses. Onde zo sala mo passe. C'est ce qui fait mal. Mais liloba oyo balobaki na bango. Mais la parole qu'on leur a donnée, Oyo ezali lié na ba promesse wana. qui est liée à ces promesses-là, Babosana yango. ils l'ont oublié. Liloba nini Nzambe ayebisa yo? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée Tango yo bongoli motema. quand tu t'es converti? Parce que bénédiction na yo Parce que ta bénédiction eza lié na liloba wana. est tributaire à cette parole-là. Mapamboli na yo Ta bénédiction ezolandana na liloba wana. dépend de cette parole-là. Napesi ndakisa lokola na église oyo. Comme dans cette église, par exemple, Nzambe abimeli mutu moko. Dieu apparaît à une personne. Parce que Nzambe alobaka kaka lolenge moko te. Parce que Dieu ne parle pas d'une seule manière. Bamisusu Nzambe azoloba na makanisi na bango. Il y en a à qui Dieu parle par leurs pensées. Bamisusu bazoloka mungongo. Il y en a qui entendent des voix. Bamisusu Nzambe azolobela bango na bandoto. Il y en a à qui Dieu parle par des songes, Na ba vision. par des visions. Misusu Nzambe alobelaka bango même na nature. Et il y en a à qui Dieu parle par la nature. Misusu Nzambe alobelaka bango na nzela na batu misusu. Il y en a à qui Dieu parle par d'autres personnes. Nzambe akokende musika utiliser même bato ya maboma. Dieu peut aller même plus loin en utilisant des fous. Mais sengeli nde mutu asosola ndenge nini Nzambe
alobelaka ye. Il faut que la personne comprenne comment Dieu s'adresse à lui particulièrement. C'est la chose la plus importante à connaître quand on devient enfant de Dieu. Pour que tu saches comment Dieu s'adresse à toi. Il y en a à qui Dieu parle par la prédication comme on prêche maintenant. Son esprit s'ouvre et il comprend que cette parole lui est adressée. Amen. Amen. Ça c'est le plus grand combat qu'on a. Si tu ne comprends pas, Dieu va parler et toi tu ne feras pas attention. Mais si tu comprends, ce sera plus facile pour toi. Parce que lorsque Dieu parlera, tu sauras. Et tu feras attention. Là, c'est le plus grand combat qui arrive lorsque le Satan ou Dieu parle à une personne. Parce que si Satan comprend que Dieu te parle par tel canal, il viendra pour te combattre, pour créer distraction, pour créer la distraction, pour discréditer même canal, pour discréditer même ce canal-là. Parce que Satan a l'ingité oyo kanzambe. Parce que Satan ne veut pas que tu écoutes Dieu. Parce que lingo yo kabilo komususu. Il veut que tu écoutes autre chose. Pour continuer à maintenir yo na position ya mabe. Pour qu'il continue de te maintenir dans une mauvaise position. Alors il faut que ça l'attention. Alors il faut faire attention. Osomona ndenge Yesu asosoli ke Satan mutozo lobela ye na nzela ya Pierre. Tu vois comment Jésus a compris que c'était Satan qui lui parlait par Pierre. Parce que Jésus consultait ses disciples. Mais Satan se rend compte que comme il les écoute, que je passe par eux. Mais Jésus avait le discernement pour savoir que ça c'est Satan. Ce n'est plus Pierre qui parle. C'est comme quand Dieu te parle par des songes. Ne pense pas qu'il n'y aura que de bons songes. Sache que Satan viendra aussi avec ses songes à lui. Parce qu'il veut te piéger. Il veut te retenir. Il viendra avec ses rêves à lui. Les rêves avec lesquels il viendra, ce sera semblable aux rêves que tu fais d'habitude. Mais lui, il sera en train de passer par ce chemin-là pour te détruire. Si toi, tu n'as pas le discernement, et si tu n'es pas habitué avec ce Dieu-là, tu prendras pour vrai la parole de Satan, tu vas l'accréditer et tu penseras que c'est la parole de Dieu. Alors plusieurs de nous qui écoutons, et puis Satan n'a pas encore nous écoutons Dieu et Satan peut passer par là. Satan viendra pour créer le doute. Pour que tu fasses passer le message de Dieu et que lui te détruise. Alors il faudrait que tu saches comment Dieu te parle à toi. Dieu peut changer de manière de faire. Quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu te rappelles que tu as fait un rêve et tu as retenu ce rêve. Même si ce rêve-là n'a pas de signification, cherche à savoir quelle en est la signification. Cherche, tu as rêvé, tu te réveilles le matin, tu t'en souviens, tu cherches à savoir qu'est-ce qui est la signification de ce rêve. Tu as eu une vision. Tu sors de la maison. Tu l'as oublié. Mais en cours de route, ça te revient. Cherche à savoir quelle est la signification. Peut-être qu'il y a un message caché derrière ces choses. Tu sais, quand Dieu te révèle quelque chose, tu as déjà 50% de l'interprétation. Si tu te concentres, si tu n'as pas 50% de l'interprétation, demande à Dieu. Dieu va te le donner dans tes pensées. Quand tu fais ce rêve, tu te réveilles le matin, tu t'en souviens, tes pensées vont te parler aussi.
Ton cœur va te parler. Et qu'on peut son explication. Ça peut te donner l'explication. Mais et il y a des gens qui se disent j'ai fait des rêves, bon ça n'a pas d'importance. Mais ça n'a pas d'importance pour toi. C'est comme le rêve que Pharaon a fait. Normalement ça n'avait pas d'importance. Des vaches maigres qui dévorent des vaches grasses. Quelle est la signification? C'est un rêve sinon qui n'a pas de sens. Mais il a vu et ça s'est répété. Il a poussé la réflexion. Et il n'a pas trouvé l'interprétation. Il dit non, il faut qu'on m'explique ça. Comme je l'ai fait 2 fois, on doit me l'interpréter. Mais quand tu regardes ce rêve, des vaches maigres dévorant des vaches grasses. Est-ce que ça lié à la prospérité en Mboka? Est-ce que c'est lié à la prospérité du pays? Est-ce que tu peux penser à ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors Dieu parle. Il faut que tu saches quel est le canal que Dieu utilise pour te parler. Le plus grand canal que Dieu utilise aujourd'hui dans l'église, c'est la prédication. Dis amen. C'est la prédication. La vraie prédication qui vient de la parole de la Bible. C'est ça le meilleur canal que Dieu utilise pour nous parler aujourd'hui. Hébreux chapitre 1er du 1er au 2e verset. Lisons Hébreux chapitre 1er du 1er au 2e verset. On peut aller jusqu'au 3e verset. Hébreux chapitre 1er du 1er au 3e verset. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. C'est ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Continuez 4. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Amen. Amen. Alors, la Bible enseigne que les jours passés, Dieu avait parlé par les prophètes. Il avait parlé aux patriarches. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé les prophètes. Mais en ce temps, en ces derniers temps, Dieu nous parle par son Fils, par sa parole. Il nous parle par Jésus, par sa parole. Donc le canal le plus puissant par lequel Dieu nous parle en ces derniers jours, c'est la parole de Christ. Dis amen. La parole de Christ. C'est comme ça que Satan fait tout pour que tu n'aies pas de Bible en main. Tu vois, les chrétiens d'aujourd'hui se tourmente pour arranger sa coiffure. Qu'elle fasse son make-up. Mais elle ne se tracasse pas pour avoir une Bible. Parce que la Bible, c'est un des moyens que Dieu utilise pour parler à l'homme. Tu vas trouver dans une maison de chrétiens, ils n'ont pas de Bible. Mais ils ont tout le reste. Mais une Bible comme ça en papier, ils n'en ont pas. Mais ce sont des chrétiens. Tu entres dans leur maison, tu dis vous avez une Bible? Commence à se regarder. Non, on a seulement dans le téléphone. Maintenant le téléphone est low-bat. On va lire laquelle?
soki Satan a comprendre que nzamba azolobela yo na nzela oyo. Je te dis que si Satan comprend que Dieu te parle par tel chemin, akobundisa canal wana nzamba azakolobela yo. Il va combattre ce chemin-là par lequel Dieu te parle. Nzamba azolobela biso na nzela na Biblia. Dieu nous parle par la Bible. Église oyo baza kotanga Bible te. L'église où on ne lit pas la Bible. Église oyo baza ko utiliser Bible lokola ba principe na bango te. L'église qui n'utilise pas la Bible comme son principe de base. Et église oko sambela te. C'est pas une église où tu peux prier. Alléluia. Amen. Moto yaza ko te yaza ko loba kaka yaza ko bikola kaka. Celui qui prêche, il ne fait que parler et parler. Yaza ko bikola. Il prophétise. Kapa ko prophétiser le comme ça yaza ko bikola bato. Il fait de la divination. Il ne fait que faire de la divination, mais ne lit pas la Bible. Tu ne peux pas le suivre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le suivre. Qu'il fasse la divination, mais qu'il lise la Bible. Parce que nous venons de lire avec vous. Dans les temps anciens, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ce temps de l'église, Dieu nous parle par la parole. La parole de Christ. La parole de Christ, on la trouve dans les 4 évangiles. On trouve ça dans l'Acte des Apôtres. On la trouve dans les épîtres. La parole de Christ. Alors, l'église où le prophète qui te parle et qui ne lit pas la Bible, il est très dangereux. Il ne fait que voir, il ne fait qu'entendre, et il parle. Il vient dans ta maison et vous n'ouvrez même pas la Bible. Il est en transe et non, j'ai vu. Non, je vois ici. Et toi tu lui dis aussi avance papa. Oui, c'est vrai, il a vu, c'est bien. Mais on n'a pas lu la Bible. Tout ce qu'il a dit, c'est soutenu par quoi? Amen. Amen. Est-ce que j'invente des choses? Je lis ce qui est écrit. Il a vu, il a revu, il a fini de voir. Ensuite, vous lisez la Bible. Parce que c'est la Bible, la parole qui va te soutenir. Tu as ta Bible, lui il a la sienne. Toi tu vas garder la tienne et tu peux rester lire. Et lui il va partir. Mais aujourd'hui les gens préfèrent voir et entendre. Mais ils ne veulent pas la parole de Dieu. Acclame la parole, acclame le Seigneur Jésus. Alors, Abraham a entendu la parole de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Il a pris le risque d'aller dans le pays où Dieu le conduisait. Abraham a quitté son père, sa patrie, son pays, et il est allé dans le pays que Dieu lui montrait. Dieu lui a dit seulement de quitter. Quitte et pars. Dieu lui a fait des promesses. Parmi ces promesses, il y a des combats. Il y a des victoires. Mais Nzamba ko expliquer à Abraham vraiment mais Dieu n'explique pas clairement à Abraham ce qu'il allait rencontrer. Sur le chemin qu'il emprunte, Dieu ne lui a pas donné tous les détails qu'il allait rencontrer. Dieu lui a dit les choses en gros. Ton nom deviendra grand. Mais il ne lui a pas dit comment ça arriverait. Dieu dit je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu n'a pas dit d'où viendraient ceux qui te béniraient. Et ils sont de quelle catégorie? Dieu n'a rien expliqué. Il n'a pas dit où est-ce qu'il allait les rencontrer. Mais Dieu lui a seulement dit de quitter.
facile. Ça semble être facile. Mais ça facilité. Mais ça ne l'est pas. Parce que tu vas à l'aventure avec Dieu. Et ce qui n'est même pas permanent avec toi. Il vient et il parle. Et ensuite il part. Ensuite le reste c'est toi qui vas le vivre. C'est comme ça que Dieu est parti avec Abraham. Il faut savoir que quand tu marches avec Dieu, tout ce qui va t'arriver sur le chemin que tu empruntes, ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tout ce qui va t'arriver, c'est pour sa gloire. Que ce soit en bien ou en mal. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés par Dieu. Quand tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Parce que tu es appelé par Dieu. Dieu ne va pas laisser les choses arriver et te tuer sans qu'il ne le sache. Dieu dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, allez, même un cheveu de votre tête ne tombera si je n'en l'ai pas permis. C'est-à-dire que moi je vais au salon de coiffure, on me coiffe, Dieu sait combien de mes cheveux sont tombés. Amen. Amen. Mais moi je ne sais pas. Et même le coiffeur ne sait pas. Jésus le sait. Tu vois l'exemple qu'il donne. Ça veut dire que quand vous êtes en train de partir, vous êtes missionnaire. Sous contrôle, surveillance. Sache que tout ce qui t'appartient est sous le contrôle et la surveillance du Seigneur Jésus. Abraham a fait confiance à Dieu. Le Dieu qu'il ne connaissait pas parfaitement. Mais il lui a fait confiance. Maintenant il fallait que Dieu se manifeste devant Abraham. Pour assurer Abraham. Quand Dieu t'a appelé, tu ne le connais pas bien. Mais tu lui fais confiance. Tu ne le connais pas encore bien. Dieu nous appelle. Nous avons le zèle du début. Tu t'es converti. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es zélé. Mais tu ne connais pas encore bien ce Dieu-là. Mais quand tu obéiras à sa parole, c'est à ce moment-là que ce Dieu-là va se manifester devant toi. Abraham ne connaissait pas bien Dieu. Mais il lui a quand même fait confiance. Il a accepté de quitter son pays et partir. Il fallait maintenant que Dieu se manifeste dans sa vie. Il fallait que Dieu se révèle à lui. Il faut savoir, quand tu as cru en Dieu, tu acceptes de marcher avec lui. Il faut maintenant que tu attends que Dieu se révèle à toi. Parce que tu ne le connais pas bien. Dieu va se révéler à toi. Dieu doit t'éduquer comme il le désire. Pour que tu parles comme il le désire. Que tu agisses comme il veut. Dieu va te former. Il va transformer ton audition. Il va transformer ta vision. Il va transformer ta sensibilité. Parce que quand Dieu parle, tu dois savoir que c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu passe, que tu sentes que Dieu est passé. Quand tu entres dans un lieu où il y a Dieu, que tu sentes que Dieu est ici. Tu peux identifier Dieu partout. Partout où il se trouve. Et là où Satan se trouve. Et là où il y a Satan, tu sauras identifier qu'ici Dieu n'est pas là, même si on le dit. Parce qu'en toi, Dieu t'a déjà formé. Dieu a changé ta façon de voir et d'entendre. Dieu t'a rendu sensible. Et partout où Dieu se trouve, tu sentiras que Dieu est là.
Mais toutes ces choses, tu ne les connaîtras pas en un jour. Tu dois d'abord croire en la parole de Dieu. Que tu acceptes de marcher avec Dieu. C'est là que Dieu va te former. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Partout où il se manifeste, si tu as déjà rencontré Dieu, tu sauras que Dieu est ici. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre que Dieu a accomplie. Il ne le fait pas en un jour. Et il ne le fait pas en 2 jours non plus. Il le fait au fur et à mesure que vous avancez ensemble. Dieu fera en sorte que tu le connaisses. Que tu reconnaisses sa voix. Et que tu connaisses ses voies. Que tu connaisses ses lois et ses principes. Que tu connaisses la puissance de Dieu. Que tu connaisses la force de Dieu. Que tu connaisses l'autorité de Dieu. Que tu connaisses le pouvoir de Dieu. Et que tu reconnaisses sa seigneurie. Toutes ces choses, Dieu te les apprendra. Et quand ça va se passer, tu diras que tu as une expérience. Quand Dieu a appelé Samuel, quand Dieu a appelé Samuel, Samuel confondait la voix de Dieu à la voix de son père spirituel. Il va réveiller le père. Il le réveille. Il le réveille. Mais il y a déjà une expérience. Or lui avait déjà l'expérience. Il sait comment Dieu appelle les gens. Il sait comment Dieu parle. Quand le fils revient encore, il a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Et Dieu a utilisé ma voix. Parce que lui n'a pas encore vu Dieu. Malgré le fait que son père était pécheur, mais il était encore serviteur de Dieu. Lui n'était pas, il n'avait pas encore rencontré Dieu. Dieu lui parlait par la voix de son père. Alléluia. Amen. C'est son père qui lui révèle que cette fois-ci, si on t'appelle, voici comment tu vas répondre. Pourquoi il lui dit ça? Parce que lui, il a l'expérience. Il sait comment répondre à l'appel de Dieu. Il sait comment se présente devant Dieu. Il lui donne une certaine formation. Mais c'est Dieu qui l'appelait pour ça. Dieu n'aurait pas pu avancer si lui n'avait pas encore reconnu sa voix. Le temps que confondre pendant que lui confond la voix de Dieu à la voix de son père spirituel, Dieu ne peut pas avancer. Dieu veut lui apprendre à connaître la voix de Dieu, à différencier la voix de Dieu de celle des hommes. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes à l'église. Les gens confondent la voix de Dieu à celle des hommes. Les gens font une confusion. Ils ont écouté la voix des hommes et ils veulent comparer ça avec la voix de Dieu. Ils ont entendu les ondits des gens et ils y ont fait foi. Ils ont écouté les mensonges des hommes et ils ont dit que c'était Dieu. Non, les gens parlent toujours comme ça. Or Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne ment pas. Plusieurs pasteurs ont menti. Ils ont pris leurs paroles et ils ont dit que c'était Dieu. Si leurs paroles ne s'accomplissent pas, ça donne le pouvoir aux gens de croire la parole de Dieu. Et les gens parlent toujours comme ça. Quand bien même Dieu parlerait, ils diront les pasteurs sont tous pareils. Tous les prophètes sont pareils. C'est de la confusion. Les gens ne sont plus sensibles à la voix de Dieu. Les gens ne reconnaissent pas la voix de Dieu dans les serviteurs de Dieu. Ils ont pris la voix de Dieu. Ils ont pris la parole de Dieu. Ils ont dit que c'était la voix des serviteurs. Mais ils n'ont pas compris que c'était la parole de Dieu. La personne qui est en train de parler, c'est en fait Dieu qui parle. Et Dieu ne peut pas avancer. Quand tu es encore dans cette confusion-là, quand tu es encore dans ce trouble-là, Dieu ne peut pas
pas avancer. Dieu attend d'abord que tu fasses la distinction. Que Dieu veut que tu saches distinguer sa voix. Alors, Samuel azonge pa Eli. Quand Samuel revient vers Élie, Élie lui dit, voilà comment tu vas répondre. La deuxième chose. Aujourd'hui à l'église, tout le monde sait tout. Ils savent tout. Ils n'obéissent pas aux recommandations. Tu lui donnes une recommandation. C'est Dieu qui donne cette recommandation-là pour qu'il voit la main de Dieu, pour qu'il rencontre Dieu. Mais comme il a tellement entendu, il va écouter tout ce qu'il a entendu et il ajoute à la voix de Dieu. Maintenant, pour chercher Dieu à sa manière, Dieu ne viendra pas. Parce que la recommandation qu'on t'a donnée, ça t'encourage à rencontrer Dieu. J'ai déjà expliqué ces choses quand on parlait du sacré et du manuel du serviteur. J'ai prié pour une dame. Quand cette femme vient, je prie pour elle. Elle est guérie. Mais dès qu'elle arrive chez elle, tous les démons reviennent. Presque chaque jour. Pourtant, je parle avec elle pratiquement tous les jours. Je ne vois pas quel péché elle peut être en train de commettre qui pourrait faire que cette dame retourne toujours vers ses vieux démons. Tu vois que ça m'exaspère en tant que serviteur de Dieu. Je ne sais plus quoi faire. Mais quand elle vient et que je lui impose la main, les démons parlent, je les chasse et ils s'enfuient. Mais chaque jour. Mais elle vient tous les jours. C'est comme si je suis devenu incapable. Ça me fait douter de Dieu. Alors, c'est devenu une inquiétude chez moi. Je sais que cette dame reviendra demain. Tous ces va-et-vient, pourquoi Dieu ne peut pas résoudre ce problème une fois pour toutes? Dieu a vu mon trouble. J'ai dormi. Dieu vient vers moi. Il dit, tu te tourmentes pour cette femme. Voici ce qui se passe. La puissance qui la sauve, qui la guérit maintenant, c'est ta puissance. Mais elle-même n'a pas de puissance. Il faut que tu lui donnes des devoirs. Qu'elle lise la parole. Que cette parole soutienne sa foi. Que cette parole demeure en elle. Et tu verras que cette situation va prendre fin. Dieu a encore parlé. Il dit que d'autres personnes, priez pour eux. Ils vont guérir sur place. Mais pour d'autres, il faut leur donner des devoirs. Ils vont guérir en cours de route. Dieu est venu me donner une solution. Après un long moment. C'était pas de la théologie. Dieu est venu me parler. Parce qu'il y a ce cas que je dois résoudre, que je n'arrive pas. Cette femme revient le lendemain. Je prie pour elle. Ensuite, je donne un document qu'elle a écrit. Je lui dis, tu dois lire le livre de Jude. Elle va à la maison, elle lit. Elle a eu quelques tentations. Quand elle revient, je prie et les démons se manifestent. J'avais déjà la solution. Il faut continuer. Elle devait continuer à lire. Elle a continué à lire. Un jour, elle revient. Je prie, il n'y a pas de manifestation. Quand elle lit, elle revient vers moi. Je lui demande, tu as lu et tu as retenu quoi? Elle m'explique ce qu'elle avait retenu. Elle dit, j'ai entendu les gens dire, mais j'ai jamais lu ça. Cette histoire que j'ai lue m'a vraiment fait du bien. Ça a commencé à demeurer en elle. Et j'ai résolu ce problème. C'est comme ça que j'en ai ça jusqu'à Mera. Comment on avait commencé à Mera? On avait commencé, je communiquais aux gens
par les paroles. Tu viens, on prie pour toi. Et je te dis, tu vas prier pour ceci, ceci, cela. En ma présence. Bondela renoncer ba alliance ya libota tata no alliance ya libota mama na yo bondela na yoka. Dans ma présence, je lui dis prie pour renoncer aux alliances de ta lignée maternelle, ta lignée paternelle, prie que je t'écoute. Ba démon ba compliquer maloba na ye. Les démons compliquent sa parole. Au lieu de dire je renonce, elle ne dit pas je renonce. Elle dit autre chose. Je lui dis répète ce que moi je dis. Elle ne répète pas. De première, deuxième et troisième fois. Ensuite les démons se mettent en colère. Pourquoi tu lui demandes de renoncer? Maintenant si elle renonce, où est-ce que nous on va aller? Maintenant les gens à qui je donne ce devoir d'aller le faire à la maison, est-ce que je suis sûr qu'ils l'ont fait comme il faut? Alors comme nous avons avancé, nous devons l'écrire pour donner à la personne pour que la personne lise. C'est une recommandation pour que tu vois Dieu. Est-ce que les gens l'utilisent? Comme les gens ont déjà entendu tous les racontages des gens, ils veulent être guéris de leur propre manière. Ils veulent voir Dieu par leur propre voix. Il ne fera pas les devoirs. Or Dieu a dit que certaines personnes vont guérir en cours de chemin. Trois séances ici là. Il y a des gens qui ont fait ici des devoirs pendant 3 séances. Manifestation mon côté. Et il n'y a jamais eu de manifestation. Après Mikolo, après un temps, il vient avec un rêve. J'ai rêvé ça. On interprète, on dit que c'est telle ou telle chose. Dès que tu imposes la main, le démon se manifeste. Tout ce temps où la personne faisait les devoirs. Mais pourquoi ça ne s'est pas manifesté? Alléluia. Amen. Awa, Eli a recommandé Samuel. Ici, Élie a recommandé à Samuel. Cette fois-ci, si on t'appelle, voilà comment tu vas répondre. Mais comme les gens connaissent tellement, c'est difficile pour que certaines personnes soient sauvées. Tu appartiens à l'église Mera. Vis selon les principes de Mera. Tu verras que tu seras sauvé. Tu verras que tu verras Dieu. Mais quand tu viens avec tes propres décisions, ce sera difficile. Parce qu'on ne sait pas si Dieu va adhérer à tes choses. Alors, Abraham, Dieu devait le former. Comme je viens de le dire, Dieu fera en sorte que tu le connaisses. Que tu reconnaisses sa voix. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu sauras que c'est la voix de Dieu. Dieu fera en sorte que tu connaisses ses voix. Dieu fera en sorte que tu connaisses ses principes et ses lois. Dieu fera en sorte que tu connaisses sa force. Que tu saches qu'à part la force de Dieu, il n'y a pas de force plus puissante. Dieu fera en sorte que tu connaisses sa puissance. Que tu saches que le Dieu en qui tu as cru est le tout-puissant. Dieu fera en sorte que tu connaisses son autorité. Que tu saches qu'à part Dieu, il n'y a pas d'autre autorité. Dieu fera en sorte que tu connaisses son pouvoir. Et que tu saches, tu connaisses sa seigneurie. Tout cela, Dieu va te l'apprendre. Quand il t'a appelé, tu as obéi. Et quand tu avances, Dieu va te former. Dis Amen. Dis Amen. Balance ta main, alléluia. Maintenant demande à ton voisin, celui qui est à côté de toi, depuis que Dieu t'a appelé, vous êtes à quel niveau de la formation? Tiens-le par la main. Vous êtes à quel niveau de la formation? Est-ce que tu connais déjà son autorité? Est-ce que tu connais son pouvoir? Est-ce que tu connais sa voix?
Est-ce que tu connais sa seigneurie? Est-ce que tu connais ses principes? Tu connais sa force? Alléluia. Amen. Alors toutes ces choses, acclame le Seigneur Jésus. Alors Dieu fera en sorte que toutes ces choses soient, que la personne qui l'a reçue apprenne toutes ces choses. Pour que tu ne confondes pas Dieu à des idoles. Pour confondre l'autorité de Nzambe na autorité à Batuté. Que tu ne confondes pas l'autorité de Dieu avec l'autorité des hommes. La capacité à s'incliner devant l'autorité de Nzambe. Que tu aies la capacité de t'incliner devant l'autorité de Dieu. La capacité à se soumettre. Pour que tu aies la capacité de te soumettre lorsque tu entends la voix de Dieu. La capacité à identifier puissance que tu aies la capacité d'identifier la puissance de Dieu quand elle agit. Que tu saches que ça c'est la main de Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Que tu reconnaisses la voix, la main de Dieu. Que ce soit dans ta vie ou dans la vie d'autres personnes. Quand tu regardes, tu dis ça c'est la main de Dieu. Homme ne peut pas faire ça. Ça c'est la main de Dieu. Là, ce qui est dit là c'est la voix de Dieu. La puissance qui s'est manifestée c'est la puissance de Dieu. Parce qu'aucun homme n'a une telle puissance. Que tu reconnaisses la puissance de Dieu partout où elle va se manifester. Et que tu montres aux hommes que ça c'est la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu va faire lorsqu'il marchera avec toi. Alléluia. Amen. Cette œuvre ne va pas s'accomplir en un jour. Maintenant, comment Dieu va faire? Comme Dieu veut marcher avec toi et tu as obéi à la voix de Dieu, Dieu t'envoie en mission où? Demande à ton voisin. Toi, tu es missionnaire où ça? Oui. On va te dire à l'église mère, oui. L'église mère c'est un hôtel pour nous. Mais mission que wapi? Mais la mission c'est pour où? Mission est à wapi? Yebisanga mission na. Yo ke mission wapi? Oyebite. Bino bosimba na maboko te. Vous ne tenez pas par la main. Et ça pour écotailler. C'est pour qu'ils comprennent. Devant lui, Dieu t'a envoyé en mission où? Moi j'ai une mission mondiale. Peut-être que toi ta mission c'est dans le mariage. Dieu t'a envoyé en mission dans ce mariage. Dieu t'a envoyé dans cette famille là en tant que missionnaire. Missionnaire la mission c'est pas seulement aller prêcher la bonne nouvelle comme moi je vais dans tout le monde. Le missionnaire dont je parle ici, c'est la mission que Dieu t'a confiée. Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné une mission. La mission ça peut être le mariage où Dieu t'a envoyé. La mission ça peut être le travail où tu es, où Dieu t'a envoyé. La mission ça peut être le quartier où tu as aménagé. Mais les gens attendent de devenir des missionnaires. Quand tu es déjà missionnaire mais tu l'ignores. Pourquoi Dieu t'a envoyé au marché? Pourquoi Dieu a fait en sorte que tu vendes des choses devant la maison? Est-ce que c'est pour voir la nudité des gens? Or Dieu t'a peut-être placé là-bas pour être sentinelle, pour que tu vois comment les gens passent. Pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette entreprise, dans cette si mauvaise entreprise? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce si mauvais quartier? Quelle est la mission où Dieu t'a envoyé? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans un mariage où le père et la mère sont des sorciers, les grands-parents sont des occultistes et même les frères et les sœurs de ton mari sont des sorciers? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans un mariage où la femme est têtue, impossible à vivre, et avec ou un mari qui est difficile à vivre? Pourquoi Dieu t'a rendu stérile? Pourquoi? Or tu es avec Dieu. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Alléluia. Amen.
Alors, tango identifier mission na yo. Quand tu identifies ta mission, c'est là que l'œuvre de Dieu commence. Il faut identifier mission. Tu dois identifier ta mission. Missionnaire wapi. Tu es missionnaire dans quel domaine? Alléluia. Amen. Oza missionnaire wapi. Où es-tu missionnaire? Ici à Mère, on vient seulement prendre la matière pour la mettre en pratique là où nous sommes. Ici c'est comme l'université. On vient, on t'instruit, et que tu ailles dans ton champ missionnaire. Là si on t'affaiblit, tu reviens ici. Tu viens chez l'apôtre. Je te pompe encore. Tu deviens fort, tu te sens fort. Et tu rentres dans ton champ missionnaire jusqu'à ce que tu vas remporter la victoire. Mais le problème c'est là. Mais est-ce que tu écoutes cet apôtre-là? Est-ce que tu l'écoutes? Pour que Dieu avance. Ici Samuel a entendu Élie. Quand il l'a entendu, il a appliqué ce que Élie lui a dit. Samuel n'est plus retourné vers Élie. Et Dieu a évolué avec lui. Il a commencé à parler avec lui directement. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Tu dois écouter. Tu dois croire. Tu vas remporter des victoires. Dans Chronique 20:20, il est dit, faites confiance à Dieu et croyez en ses serviteurs et vous vaincrez. Alors pour vaincre, il faut faire confiance aux serviteurs de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Mais si tu ne lui fais pas confiance, Satan va te combattre, il va t'exterminer. Toutes ces choses qu'on dit à Mera là, ils exagèrent. Ils aussi sont trop durs. Amen. C'est vrai, on est dur, mais c'est comme ça que Dieu nous a établis. Là-bas, il faut faire 3 jours. Tu fais ci, tu fais ça. Tu finis ça, tu fais encore autre chose. Mais c'est le chemin par lequel tu vas rencontrer Dieu. C'est ça le chemin que Dieu a tracé. Toi, tu dois accepter. Parce que tu as besoin de rencontrer Dieu. Alors dans ton champ missionnaire, quand tu as accepté de marcher avec Dieu, Dieu va créer des circonstances qui feront en sorte que tu le vois. La circonstance que Dieu va créer, ce sont les difficultés que Dieu lui-même a créées pour que toi tu le cherches et que lui les résolve. Comme je viens de le dire, toutes les choses qui t'arriveront, en bien ou en mal, sur le chemin que tu empruntes avec Dieu, sache que c'est pour la gloire de Dieu. Lisons encore. Bandela na verset 6. Ok, Hébreu. Non. Genèse. Abraham. Genèse. Genèse chapitre 12, verset 6 et suivant. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham dans sa vie n'avait jamais bâti d'autel. Il venait des autels de l'idolâtrie. Mais quand il quitte son pays, Dieu a commencé à lui apprendre à bâtir des autels de Dieu. Il arrête les autels de féticheurs et de sorciers. Parce que Dieu descend toujours sur des autels. La deuxième chose, Dieu a commencé à parler avec lui.
Il a commencé à se révéler physiquement à lui. Abraham a vu Dieu. Et Dieu a parlé avec lui. Et Dieu lui a donné la connaissance des hôtels. Mais quand il était dans son pays, il n'avait pas cette connaissance. Ici, Abraham est en train d'apprendre Dieu. Et il apprend comment Dieu parle. Et il lui dit que pour que je vienne dans ta vie, il faut qu'il y ait un hôtel. Que tu me fasses un lieu où je pourrais descendre. Et que je vienne généralement là. Continuez Kotang. Bon, toi tu commences à marcher avec Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Tu as abandonné tout ce que tu as abandonné. Est-ce que tu as déjà bâti un hôtel où Dieu va descendre? Quel est l'hôtel que tu as? Continuez. Verset 8. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes et à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham a avancé. Abraham avance. Quand Abraham a été appelé par Dieu, il n'avait pas encore invoqué le nom de Dieu. Il ne connaissait pas le nom de Dieu. Mais comme il a bâti un hôtel, Dieu a commencé à descendre. Dieu s'est révélé à lui. La première fois que Abraham invoque Dieu, Dieu lui a montré comment il fallait l'invoquer. Il évoluait avec Dieu. Il apprenait. Et il a mis en pratique. Et il continuait de marcher. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. Séjour en Égypte. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. » Tu vois comment Dieu a commencé avec Abraham. Jusque-là, Abraham n'avait pas encore rencontré de problème. Dieu voulait qu'Abraham d'abord le connaisse. C'est comme si tu viens de te convertir. Tu vois que tout va très bien. Tu es heureux. Demande, Dieu te donne. Tu as des visions. Dieu parle par toi. Tu es heureux de connaître Dieu. Dieu fait en sorte à ce moment-là que tu le connaisses. Mais quand Dieu verra que tu le connais, il fera en sorte que tu connaisses sa puissance et que tu connaisses sa force. Abraham connaissait Dieu. Il savait comment invoquer Dieu. Il avait déjà bâti des hôtels pour Dieu. Dieu dit, on a déjà établi un bon fondement. Mais ma puissance, ma capacité à faire des miracles, Abraham ne la connaissait pas encore. Maintenant il doit la connaître. La famine arrive. La famille s'abat sur tout le pays. Et elle a frappé même Abraham. Il n'avait pas d'endroit où aller. Il entend dire qu'en Égypte il y a de la nourriture. Abraham est obligé d'aller en Égypte. Comment la personne qui marche avec Dieu, comment la personne à qui Dieu se révèle, Dieu n'a pas fait un miracle pour lui pour qu'il ait de la nourriture. La famine entre aussi chez lui, avec ses serviteurs, avec son bétail. Il n'avait rien à leur donner à manger. C'est Dieu qui l'a permis. Parce que Abraham parce qu'il fallait qu'Abraham connaisse la capacité de Dieu d'accomplir des miracles. Alléluia. Amen. Tu as faim? Non Seigneur, je te sais. Comment tu m'abandonnes? Cette maladie ne se guérit pas. J'ai toujours faim. Les problèmes ne prennent pas fin. Les problèmes ne sont pas résolus. Cette stérilité perdure. Pourtant on avait dit que je pouvais avoir des enfants. Dieu veut que tu connaisses sa puissance. Alléluia. Dieu veut que tu connaisses sa puissance.
Il peut te laisser demeurer là. Tant que tu n'as pas encore compris, il ne va pas te sortir de cette situation. Parce que tu donneras la gloire aux hommes. Dieu veut que tu comprennes. Amen. Tu peux sembler comprendre, mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. Abraham est descendu en Égypte. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ça. Verset 10. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge auprès de Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais de Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te met dans une situation de faiblesse. Il te met en difficulté. La première chose qui va te combattre, l'esprit de mort. L'esprit de mort. L'ombre de la mort. C'est ce qui va t'envahir. C'est ce qui a commencé avec Abraham. Abraham dit à sa femme, la famine est grande. Là on va en Égypte. Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils vont me tuer pour te laisser en vie. Mais moi je ne veux pas mourir. J'ai peur de mourir. Si on me pose la question, si que tu es ma sœur, moi je dirais que tu es ma sœur. Pour qu'ils me laissent en vie. Et ils arrivent en Égypte. Sa femme était belle. Et on leur pose la question et ils répondent comme ils se sont convenus. Les serviteurs de Pharaon, ils vont dire à Pharaon, il y a une belle femme qui est plus belle que toutes les Égyptiennes. Qui est ici. On dit emmène là. Pharaon a pris pour femme la femme d'Abraham. Elle est devenue sa concubine. La Bible ne dit pas combien d'années ils ont passé avec Sarah. Combien de mois ils ont passé avec Sarah. Pharaon couche avec Sarah. Mais cet homme est avec Dieu. Il marche avec Dieu. Il entend Dieu. Et Dieu a laissé faire. Dieu n'est pas intervenu pour dire à Pharaon ne touche pas cette femme. Comme ils se sont convenus, hommes et femmes, Dieu les a laissés. Mais Dieu regarde après. Il dit, mais c'est par cette femme que cet homme doit avoir des enfants. Maintenant on confisque sa femme, comment ça va se passer? Dieu frappe Pharaon. Et il parle avec Pharaon. Et Pharaon vient lui dire, pourquoi tu m'as menti? Amen. Amen. Quand tu marches avec Dieu, vous êtes un couple, Dieu t'appelle. N'emmène pas le mensonge.
N'emmène pas le mensonge. N'expose pas ton épouse. N'expose pas ton époux. Reste dans la vérité. Parce que ce Dieu-là va te défendre. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là va te défendre. N'utilise pas les voix des hommes pour aider Dieu. C'est comme ça qu'Abraham est sorti avec Agar. Si tu lis dans d'autres versions, c'est ça qu'on va dire. Pharaon lui a donné des servantes. Il lui a donné des serviteurs. Il lui a donné du bétail. C'est comme ça qu'ils ont pris Agar. Qui deviendra plus tard, qui a été leur cause de problème. Pourquoi? Pourquoi? À cause du mensonge. Le missionnaire ne ment pas. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à mentir? La peur de la mort. La peur de la mort. Comment je vais manger? Comment je vais finir avec moi et ma femme et les enfants? Voilà que la vie est comme ça. Comment ça va finir avec l'école? Tu commences à chercher autre chose, des autres solutions. Que je fasse un peu d'impudicité. Tu vas sortir de là avec une maladie. Que je fasse d'abord ça. Comme c'est Dieu qui t'a demandé de faire des études. Ne vole pas. Ne mens pas. Dieu va te soutenir. Parce que c'est lui qui a dit que tu devais étudier. Mais quand tu vas ajouter le mensonge, ça va te coûter cher. Là où tu es en train d'avancer. Agar leur a coûté cher. Parce que Pharaon lui a... Parce que Pharaon ne lui a pas tout arraché. Dis la mort. Répète la mort. Qui a peur de mourir ici? Lève la main. Ceux qui ont peur de la mort. Si la mort devait venir, tu as peur de mourir. Tu as peur. Les autres n'ont pas peur. Nous avons des gens forts. Applaudissons pour ceux qui n'ont pas peur de la mort. Peut-être qu'ils n'ont pas encore rencontré la mort. Tu es gravement malade. Tu te dis non, je vais mourir. Mes enfants vont rester comment? Mon mari, qu'est-ce qui va se passer? Il a beaucoup de projets. Tout missionnaire. Sache que l'ombre de la mort viendra. Elle va te pousser à faire n'importe quoi. L'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Elle viendra vers toi. C'est pour te pousser à ne plus avoir foi en Dieu. C'est pour te pousser à ne plus faire confiance en Dieu. Ça arrive à tout le monde qui est appelé par Dieu. Satan va t'envoyer l'ombre de la mort. Or si tu affrontes, tu ne mourras pas. Parce que l'ombre de la mort vient avec de mauvaises propositions. Elle viendra vers toi. Et avec de mauvaises propositions. Comme tu as déjà peur de la mort, tu vas accepter ces propositions. Et ensuite tu vas tomber. Parce que tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Tu as peur de tomber. Tu vas appliquer des choses qui ne sont pas conformes aux principes de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu regarde et il rit. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens font des chirurgies plastiques? Parce que quelque part, parce qu'il y a un moment, ils ne savent plus quoi faire. Elle trouve que les hommes ne viennent plus. Que je fasse la chirurgie de la poitrine. Que je fasse la chirurgie du dos. Peut-être que les hommes viendront. C'est que tu n'as plus la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens cherchent d'autres voies? Parce qu'ils sont arrivés au bout.
Il voit qu'avec Dieu ça ne marchera pas. Je dois aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Maintenant tu vois qu'Abraham est parti avec des choses qui l'ont compliqué plus tard. Alléluia. Amen. La plus grande joie d'Abraham en ce lieu, c'est qu'Abraham n'a pas eu l'idée de retourner au pays de son père. Malgré la famine, malgré la souffrance. Mais il n'a pas eu l'idée de retourner en arrière. Parce qu'il avait déjà confiance en Dieu. Il connaissait Dieu. Il avait déjà construit un hôtel pour Dieu. Et il ne pouvait pas rentrer en arrière. Il ne faisait qu'avancer. Maintenant regarde-toi. Quand tu souffres, tu commences à te souvenir de tout ce que tu as laissé en Égypte. Tu remets tout en cause. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que comme je prie là, ma prière monte? Seulement parce que tu es dormi, tu as dormi affamé. Parce que tu es devenu stérile. Parce que tu n'es pas marié. Mais par ta propre bouche, tu as déjà témoigné de la bonté de Dieu. Tu as déjà vu la main de Dieu. Mais à cause de ce problème, tu balayes tout ce que Dieu a fait. C'est quoi ce problème? Au lieu d'avancer, tu recules. Et tu tombes même. Tu oublies Dieu. Tu te retires. Tu doutes de tout. Pourtant tu as entendu la voix de Dieu. Dieu t'est apparu. Dieu t'a parlé. Quand il parlait, tu étais sûr. Même témoigner aux autres. Tu as dit Dieu m'a parlé. Mais aujourd'hui à cause de ce problème, tu te retires. Or ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu veut tirer gloire de cette situation. Ça te demande seulement la foi. Croire en la parole que tu as entendue. Faire confiance à la parole que tu as entendue. Et que tu obéis. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont malades, je sais qu'ils ont déjà reçu une promesse de guérison. S'ils l'ont pas entendu dans une prédication, Dieu leur a montré ça en vision. Ou ils ont entendu une prophétie. Dieu les a rassurés qu'ils vont les guérir, qu'il va les guérir. Ou j'étais déjà guéri. Mais où est le problème? Comme ils n'engagent pas leur foi, la guérison ne va pas se manifester. Tu dois engager ta foi pour que la guérison se manifeste. Parce que tu as entendu la voix de Dieu. Comme je l'ai dit hier, toutefois, qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est une foi vide. Mais toi tu as entendu. Dieu a dit que tu vas te marier. Dieu a dit que tu vas te marier. Toi tu te dis non, c'est fini pour moi. Donc tu veux tirer gloire de ta situation. Alléluia. Amen. Yes. Quand Dieu t'a appelé, il marche avec toi. Il va faire en sorte que tu connaisses sa voix. Il fera en sorte que tu connaisses sa force. Que tu connaisses sa puissance. Que tu connaisses son autorité. Que tu connaisses sa seigneurie. Que tu connaisses ses principes. Que tu connaisses ses voies. C'est toutes ces choses que Dieu va t'apprendre. Tu vas les apprendre petit à petit.
Il va créer des circonstances. La souffrance va t'atteindre. Mais cette souffrance qui va t'atteindre, lui-même a la solution. Il veut te donner un témoignage pour que tu témoignes à d'autres. Parce que la Bible dit, nous l'avons vaincu par notre témoignage. Dieu veut te donner un témoignage. Que tu deviennes un témoignage. Pour que tu commences à témoigner. C'est pour ça que le Dieu en qui tu as cru, le Dieu que tu as entendu, a endurci la situation. C'est difficile pour toi, mais ce n'est pas difficile pour lui. Pour lui c'est facile. Mais toi en tant qu'homme, ces choses-là sont difficiles. Mais pour le Dieu en qui tu as cru, le Dieu qui marche avec toi, c'est facile. Mais Dieu veut que tu payes. Qu'est-ce que tu vas payer? Ta foi. Paye avec ta foi. Pour qu'il te donne ces choses. Il en a. Maintenant il attend que tu achètes. Viens acheter chez lui. Achète sans argent. Achète seulement avec la foi. Si tu engages ta foi, tu achètes tout ce qui est vers Dieu. Il en a. Il attend seulement que tu achètes. L'argent qu'il attend, tu vas lui donner pour recevoir. C'est ta foi. Alléluia. Amen. C'est ta foi. Dieu a emmené la famille dans la vie d'Abraham. Au-delà de la faim, stérilité 25 ans. Dieu a emmené la stérilité pendant 25 ans. Si Abraham demande, Dieu dit tu vas avoir des enfants. Jusqu'à ce que Sarah devienne vieille. Dieu précise avec cette femme. Comme ils sont allés en Égypte, ils ont sorti avec des servantes. Ils ont trouvé une solution. Mais jusque la solution Mais la solution de Dieu n'était pas encore. Malgré que solution na bango. Même s'ils ont eu leur propre solution, c'était pas celle de Dieu. Tu peux chercher beaucoup de solutions. Mais celle de Dieu viendra. Quand celle de Dieu viendra, la solution que tu as cherchée toi-même deviendra difficile pour que tu continues. Avec cette même Sarah, elle dit chasse cet enfant avec cette femme. Et Dieu a appelé. Il dit chasse-la avec sa femme. Parce que moi je vous ai dit, vous aurez des enfants. Et vous êtes allé chercher la solution en Égypte. Vous êtes venu avec cette égyptienne. Voilà votre karashika qui vous a fait tomber. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une église spirituelle. L'église où Dieu parle. Nous sommes dans la décennie des bâtisseurs. Quand nous avons passé 40 jours en cette décennie, Dieu a parlé de manière étonnante. Les prophéties sont sorties, sont tombées ici comme de la pluie. Maintenant si je pose la question, qui veut me citer deux prophéties qu'il a entendues pendant les 40 jours? Qu'il se lève et qu'il me le dise. Les prophètes qui ont prophétisé ce que tu as retenu. Lève la main et nous sommes à la 4e année. Lève-toi. Deux prophéties. Oui, Papa Roger. Pesa le micro. Pesa Papa Roger micro. Nani mususu? Prophétie mi bale kaka. Maloba mi bale. Oui, Papa. Shalom. Shalom. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il y avait une prophétie qui disait Bananabino bako prophétiser. Ok. Merci. Mi bale. Mususu nani? Yo moko zala ko prophétiser. Okocha sumu sapilikoro. Nani mususu? Qui d'autre? Dans l'église au munene boka mutu moko. Dans toute cette église, une seule personne. Maintenant tout ce qui a été dit est allé où? L'ennemi a tout effacé. Votre foi est basée sur quoi? Parole révélée. La parole révélée. Personne n'a retenu.
Mais quand les gens écoutent, ils sont heureux. On dit écrivez. Et les gens pensent qu'ils savent. Mais n'ont pas écrit. Voilà 4 ans. Tout est parti. Maintenant, si ça s'accomplit dans ta vie, est-ce que tu vas reconnaître que c'est Dieu? Si ça commence à s'accomplir dans cette église, est-ce qu'on va reconnaître que c'est Dieu? Or Dieu l'a déjà dit. Les prophètes l'ont prophétisé. Quand ça va s'accomplir dans de nouveaux, est-ce qu'on va reconnaître la main de Dieu? Est-ce qu'on va reconnaître la puissance de Dieu? Voilà pourquoi certaines choses traînent. Parce que nous n'apprenons pas Dieu. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Kolesha ku mama. Même ce que Dieu t'a dit à toi-même. Même ce que les prophètes ont prophétisé. Est-ce que tu t'en souviens? 4 ans kaka, 4 ans. Ça ne fait que 4 ans. Parmi les prédicateurs, il y avait une prophétesse. Elle a prophétisé pour certaines. Est-ce qu'on s'en souvient? Je te dis que si Satan comprend quel est le canal par lequel Dieu te parle, il va le combattre pour créer confusion, pour créer la confusion, à effacer tout. Pour tout effacer. Quand tu auras des problèmes, tu seras perdu. Tu seras perdu. Tu ne te souviendras plus que Dieu avait dit que quand il y aurait des problèmes, tu vas trouver la solution. Dieu parle. Si tu acceptes les paroles, c'est ce qui va te donner la force. Courage. C'est ce qui va te donner le courage. Quand les problèmes arriveront, quand la souffrance arrivera, dans la mission, la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel, c'est ce qui va te fortifier. Ça va te fortifier. Tu dis que cette maladie ne te tuera pas. Moi, je ne mourrai pas dans Dieu. Dieu avait dit qu'il va me guérir. Parce que Dieu a dit qu'il m'a guéri. Même si elle dure, je crois en la guérison. Je ne sais pas comment elle viendra. On me donne des médicaments à boire, je bois. Mais je sais que je serai guéri. Les médicaments ne vont pas me guérir. Mais la guérison viendra de Dieu. Je sais que Dieu agira. Et j'attends qu'il agisse. J'attends qu'il agisse. J'attendrai ce Dieu. Et le miracle va s'accomplir. Dieu m'a dit que j'aurai des enfants. J'en aurai. Même si le médecin dit que mon ventre n'a plus de sang. Comme je connais la puissance de Dieu. Même si mon ventre est compliqué, la puissance de Dieu entrera dans mon ventre. Changer toutes les complications. Et l'enfant va siéger de et même si le médecin dit que je ne sais pas moi, comme je connais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu entrera en moi. Tout ce que le médecin a dit sur moi. Et je serai en paix. Moi, je connais la puissance de Dieu. Quand je te prêche la puissance de Dieu, je connais la puissance de Dieu. Parce que mon cœur avait enflé. J'ai regardé. J'ai regardé sur les clichés, c'était enflé. Et je sentais que ça faisait mal. Je devais marcher comme ça. J'avais mal. À un moment, tu t'étires. Je marchais lentement. Je le sentais. Mais quand j'ai rencontré Dieu, la puissance de cette maladie là est partie. Je connais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a ramené mon cœur à la taille normale. Il était enflé. La puissance de Dieu est entrée dans mon cœur. Mon cœur a repris la forme normale. Je vais chez le médecin. Le médecin regarde. Il dit ton cœur est bien. C'est comme le cœur. Donc je connais la puissance de Dieu.
banguya na nzambe eza na capacité à kosala. C'est ce que la puissance de Dieu peut faire. Yo po foye banguya na nzambe. Non, si tu dois connaître la puissance de Dieu. Oye banguya na nzambe. Que tu connaisses la puissance de Dieu. Nguya na nzambe. La puissance de Dieu. Ebongo lisaka makambo. Change les choses. Force na nzambe. La force de Dieu. Ekolongolo na se. Peut te faire quitter le Ematiso likolo. et t'élever. Ekolongolo na neya. Elle peut te faire quitter du néant. Ememi ona kati na bato. Et te mettre de Oyo nde nzambe alingi yo yeba. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Ekolongolo na bobola. Elle veut te sortir de la pauvreté. Ekomiso mozwi. Et te rendre riche. Oyeba autorité na nzambe. Que tu connaisses l'autorité. Ke pa nzambe telemi. Là où Dieu se tient. Bikela munyonso za kofukama. Toutes les créatures se Bandoki bazo fukama. Les sorciers se Banganga bazo fukama. Les féticheurs se Lokola nzambe aza na kati na yo. Dieu est en toi. Biloko nyonso ya botata na yo. Tout ce qui est de ta lignée Biloko nyonso ya bomama na yo. ta lignée maternelle. Ate fukami lelo te. Même s'il se prosterne. Lokola yo za na nzambe wana. Comme tu es avec Lokola zo persévérer na comme ye. tu persévères Ata lobi kofukama te. Ata lobi kune kofukama te. Mais oyebi ke suka suka. C'est qu'à la fin, Ekofukama. elles vont se prosterner. Suka suka. En fin de compte, Ekofukama. elles vont se Po prosterner. ete naza na nzambe. Parce que je suis avec Lokola nzambe nano atiki ngai toi. Tu te. ne m'as pas encore abandonné. Nzambe akomi monisa. Dieu va se manifester. Biloko nyonso ekangi ngai. Tout ce qui me retient Ekofukama. va se prosterner. Ekofukama. Elles vont se Ata na ke na ménopause. Je vais en ménopause. Parce qu'Abraham na Sarah Parce qu'Abraham et Sarah bauti na maboto babotaka bato ebele te. viennent de familles qui n'ont pas beaucoup de... Papa Abraham abotika bana misato. Le père d'Abraham n'a eu que 2 ans. Tala na libota ba Sarah. Regarde dans la famille de Sarah. Nde kuna pe Jacob akendaki kobala. C'est de là que Jacob Bazana ba problème ya mabota. Ils ont des problèmes de paternité. Abraham Sarah abotika ka mwana moko. Sarah n'a eu qu'un enfant. Mais suka suka. Et à la fin, 25 ans plus tard. 25 ans plus Même tard, 20 ans plus tard. 20 ans, Stérilité fukami. la stérilité va Et se kofukama prosterner. pe na période nini? Elle va se prosterner en quelque Et chose. kofukama na période na ye moko Sarah zondima lisusu te. Elle se prosterne au moment où Sarah n'y croit même plus. Mais grâce na Nzambe sali. Mais la grâce de Dieu a agi. Nzambe aza Nzambe ya grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Nzambe azo agir na biloko mibale. Dieu agit avec 2 choses. Soki Nzambe abengi yo, Quand Dieu t'appelle, akoagir na kondima. il va agir avec la foi. Soki amoni elekeli yo, S'il voit que ça te défend, akosalelo il grâce. va te faire grâce. Akosalelo grâce. Il va te faire Po ye grâce. moto abengi yo. Parce que c'est lui qui Abengi yo t'a aza appelé. na ngolu. Il t'a appelé. mais Akosalelo il va makambo minene. te faire de Il faut yeba Nzambe. Tu dois connaître Dieu. Oyeba nguya na Nzambe. Oyeba makasi na Nzambe. Oyeba bokonzi na Nzambe. Connaître son règne. Oyeba autorité na Nzambe. Oyekola yango. Soko sosoli yango. Okobanga kufa lisusu Tu n'auras te. plus peur de la mort. Tala Abraham. Regarde Abraham. Ombre de la mort eyelaki ye. L'ombre de la mort est approchée de Akomaki lui. somo somo. Il était Asali effrayé. ba dégâts Il ebele. a fait des dégâts. Mais tango avancé na Mais Nzambe. quand il a avancé avec Abraham Dieu, azalaki suna kobanga kufa te. Abraham n'avait plus peur de la mort. Nzambe alobi pesanga mwana na yo. Dieu dit donne-moi ton Abraham fils. ye moko azwi mwana na ye. Abraham lui-même prend son Ake na enfant. ye tina etumbelo. Il va avec lui jusqu'à Azobanga lisusu te. l'autel. Il n'avait plus peur. Ombre ya kufa esi elongwa. L'ombre de la mort était Azobanga partie. su kufa te. Il n'avait plus peur de Ye la moko mort. aza prêt akata mwana ne Lui-même mutu. était prêt à décapiter son Mutu azalaki enfant. kobanga baboma ye. Celui qui avait peur d'être tué, Kutu bayebisi ye nanu te me ye moko azobanga. on lui avait même pas encore dit, mais lui-même Mais avait mutu peur. azwi Et courage. cet homme a eu le courage. Parce que kwe yake. Parce que cet homme restait Kufa ya tombé. libota ne ezalaki kolanda ye. La mort de sa famille Et le kwe suivait. yake. Elle était Ayebi tombée. Nzambe. Il connaissait Alobi ata Dieu. nakufi. Il a dit même si je Nzambe vais akosekwisa mourir, ngai. Dieu me ressuscitera. Ata na sakrifie mwana Même oyo. je sacrifie cet Nzambe enfant. akobibisa mosusu kaka lelo Dieu peut lelo. sortir un autre Po enfant abibisaki maintenant. mwana oyo na Quand menopause. il a sorti cet enfant, Abraham pendant la ayebi ménopause, nguya na Nzambe. Abraham connaissait la puissance Azobanga de lisusu Dieu. kufa Il te. n'avait plus peur de la mort. Satan moyen intimider eza te. Satan ne pouvait plus l'intimider. Alongi kufa. Il a vaincu la mort. Ayebi ke Nzambe. Il savait que Aza Dieu na nguya. était puissant. Ya kosekwisa ata moto Il akufi. avait la puissance de ressusciter Aza na même un nguya. mort. Il a la Ya puissance kobimisa eloko esika eloko eza de te. sortir quelque chose là où il n'y avait rien. Ayebisi Sara te. Il dit pas à Sarah, Azwi mwana na ye. prends l'enfant. Akangi esinga tie wana. Il le saisit avec Azui l'enfer mbeli ya et bomaye. il prend le couteau pour le tuer. Nzambe alobi. Dieu dit, Namoni nini? j'ai vu, Namoni nini? qu'est-ce que j'ai vu? Boyebi yango te. Que vous connaissez pas. Namoni nini? Qu'est-ce qu'il a vu? Namoni kondima na yo. J'ai vu ta foi. Nzambe azakoya komona kondima ya Abraham. C'est à ce moment-là que Dieu vient voir la foi chez Tango Abraham. Abraham alongi esprit de Quand mort. Abraham a vaincu l'esprit de Nde Nzambe mort. amoni kondima na C'est là Abraham. que Dieu voit la foi chez Alléluia. Abraham.
Amen. Dieu attend que tu vainques. Ce qui t'a dominé toute ta vie. Ce qui a dominé ta lignée paternelle. Ce qui a dominé ta lignée maternelle. Petit frère et Abraham. Le petit frère d'Abraham est mort, il n'avait qu'un seul enfant. Comment s'appelle cet enfant? Lot. Abraham avait la peur de la mort. Il a vu les gens mourir dans sa famille. Il avait peur de mourir. Mais il a cru au Dieu qui ressuscite. Mais il n'avait pas encore la foi que Dieu pouvait le ressusciter. Pendant que Dieu le faisait avancer, pendant que Dieu le faisait passer par des chemins, Dieu voulait voir sa foi. Jusqu'à ce que Dieu l'emmène sur la montagne. Là, ce n'est plus l'esprit de mort. Mais il fallait que lui-même tue. Alléluia. Amen. Lui-même devait sacrifier. Ce n'est pas l'esprit de mort. Lui-même devait tuer. Il devait prendre le courage. Comme il a pris le courage de sacrifier. Il a pris le courage de tuer lui-même. Dieu a dit, j'ai vu ta foi. Dieu a commencé à prophétiser sur Abraham. Dieu attend de voir ta foi. Comment tu vas vaincre le célibat? Chez vous, on ne se marie pas. Mais Dieu t'a appelé pour que tu remportes cette victoire-là. Et quand tu tombes encore et encore dans l'impudicité, le cœur de Dieu saigne. Parce qu'il n'a pas encore vu ta foi. Et c'est là, tu dis à Dieu, je t'ai servi, j'ai donné. Dieu ne croit pas que ce que tu as donné, Dieu il est dans la montagne. Il faut que tu vainques cette victoire-là. Dieu t'a appelé à remporter cette victoire-là. Abraham avait tout donné. Il est sorti, il a même abandonné sa propre pays. Mais Dieu attend qu'il vainque la mort. Pour que la peur de la mort le domine. Pour qu'il n'ait plus peur de la mort. Tu dois vaincre ceux qui a vaincu ton père. Tu dois vaincre ceux qui a vaincu ta mère. Tu as cru au Dieu qui est Dieu a vaincu son enfant. Les gens ne finissent pas leurs études. Mais Dieu te demande d'étudier. Il ne t'a pas dit qu'il va te soutenir. Il attend que tu remportes cette victoire. Tu dois vaincre pour qu'il voit ta foi. Je veux voir ta foi. Chez toi, on se marie et on retourne au fond des parents. Vous partez, vous rentrez. Toi aussi tu te maries. Dieu attend de voir ta foi. De voir comment tu vas demeurer dans ce mariage. Tu vas t'accrocher à cet homme-là comme une sangsue. Tu vas dire, papa, tu ne pars pas. Tu t'es marié avec moi, c'est un problème. Chez moi, on rentre, mais moi, je ne peux pas rentrer. Que tu portes ce mari-là comme une sangsue. Dieu veut voir comment tu vas t'accrocher à cette femme-là. On dit chez nous, il y a l'impudicité au pluriel. Mais moi, je vais mourir avec toi. Je ne vais pas chercher Kabibi ou François, ce sera toi. Même si tu me fais souffrir, je serai avec toi. Dieu attend que je remporte cette victoire. Et Dieu va te donner cette force-là. Mais pourquoi tu te retires? Toutes ces choses qui s'opposent à toi, Dieu savait qu'elles viendraient. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la foi. Ils font seulement ce que les anciens ont fait. Ils vivent comme les anciens ont vécu. Mais ils sont dans le Seigneur. Dieu veut voir ta foi. Alléluia. Amen. Dieu doit témoigner et dire qu'il a vu ta foi. C'est pour sa gloire. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur? Quelqu'un qui est devant une frousse. Il a peur de divorcer. Il se voit sur le point de divorcer. C'est la peur de la stérilité. Il a peur de la mort. Sache que Dieu va donner gloire à son nom. Tu vas remporter cette victoire. Crois en cette décennie. Dieu t'emmène sur la montagne de la victoire. Tu vas vaincre cette chose. Et elle va rester derrière toi. Tiens-toi debout et acclame très fort. Acclame très fort.